Ici, c'est le paradis du croque-monsieur. Jambon, magret, dorade, autant de déclinaisons possibles pour ces croque-monsieur haut de gamme. Thomas Jasper vient de se lancer dans l'aventure monoproduit en ouvrant son restaurant fin juin à Paris. Le monoproduit nous permet justement d'aller chercher des très bons ingrédients et c'est ce qui fait aussi notre force, je pense, c'est-à-dire qu'on a un produit qui est simple mais avec des super ingrédients et des recettes assez travaillées. Un produit sublimé, oui, mais pour qu'une enseigne monoproduit réussisse, il faut un concept bien rodé qui passe par une bonne communication sur les réseaux sociaux. Je suis tombé un peu sur la page Instagram qui a fait quelques petites photos avant l'ouverture, qui a posé quelques petits messages. C'est la raison qui m'a donné un petit peu l'idée de venir ici à la base. Croque-monsieur, saumon, hamburger, éclairs, pastéis des nata, chaque produit a son enseigne spécialisée. La tendance monoproduit déferle dans le monde de la gastronomie. Isabelle Martinet, spécialiste en consommation, nous explique la genèse de cette tendance. Je pense que l'origine du monoproduit, c'est tout simplement le sandwich, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui vient du conte de Sandwich au XVIIIe siècle. C'était un Anglais qui a trouvé la solution d'insérer du bœuf salé entre deux tranches de pain pour continuer à travailler tout en mangeant sans se salir les mains. Changement d'ambiance, du salé au sucré, bienvenue à la maison de la Chantilly. Depuis des siècles, son tourbillon blanc fait tourner la tête des gourmands. Florian Coudy a relevé le pari fou d'ouvrir une enseigne qui lui est exclusivement consacrée. La chantilly, c'est vraiment dans l'imaginaire français un dessert gourmand. Et aujourd'hui, vu qu'on n'a plus l'habitude d'en déguster, quand on fait un écrin autour de la chantilly, déjà il y a une première chose, c'est la surprise. On se demande mais qu'est-ce qu'on peut vendre en vendant que de la chantilly. Et ensuite, c'est l'envie de redécouvrir souvent un dessert d'enfance. En cornet, en pot, en pavlova ou en fontainebleau, on ne sait que choisir. Alors moi je suis très amateur, donc on en fait la chantilly et je la trouve très bonne et très ferme, donc elle vaut le détour. Ces entrepreneurs sont généralement des jeunes sortant d'écoles de commerce. Ils ont réussi à trouver une idée originale pour se diversifier par rapport à la concurrence. Ils se lancent souvent en duo et se contentent rarement d'une seule et unique enseigne. Les clés du succès, c'est la qualité, la qualité, la qualité. Et il faut bien évidemment surfer sur toutes les tendances du moment qui sont des produits de saison, des produits locaux, des produits éthiques ou en tout cas responsables. Quand on a ça et que l'on maîtrise, or on peut maîtriser un produit unique, c'est beaucoup plus compliqué de maîtriser une carte, d'où le succès du monoproduit. Les grands chefs surfent également sur la tendance monoproduit. Philippe Uraca, pâtissier et meilleur ouvrier de France, a créé une boutique entièrement dédiée à la profiterole. Je voulais faire plaisir aux gens et me faire plaisir en même temps. Donc on a créé ce concept où tout se passe devant le client. On cuit les choux toutes les 40 minutes. On garnit nos profiteroles à la demande, donc ça fait partie aussi du spectacle un petit peu. Le monoproduit, tendance naissante, va-t-il perdurer ? Tout dépendra de la qualité, de la diversité de l'offre à un prix justifié et du changement de nos modes de consommation.